Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Madi, d'Alexis Madi. Salut Madi, comment ça va ? Ça va très bien, je suis contente d'être là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, je m'appelle Madi, j'ai 30 ans, je suis rémoise pure souche. Il en faut. Je m'intéresse à la musique et je fais de la musique depuis que j'ai 10 ans. Au début, j'ai commencé sur une guitare jouée club, à faire de la guitare. Et puis après, j'ai commencé à chanter, j'ai donné un petit peu de cours de guitare. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer Alexis. Avec qui tu as créé donc Alexis Madi, duo de reprises de chansons en tout genre, il n'y a pas de genre... Peut-être plutôt les années 70, 80, D'accord. Plutôt du français. Voilà. Mais pas que. J'ai vu 2-3 chansons en anglais également passer dans le feed parce que c'est beaucoup de vidéos, vos reprises sont filmées et diffusées sur Instagram principalement. C'est ça. Si je ne me trompe pas. Alors on se diffuse aussi sur TikTok, D'accord. sur YouTube. Et depuis quelques temps, on fait quelques concerts aussi. Très bien. Et des concerts à venir là prochainement sur Reims. Le prochain, ce sera le 12 décembre, au VNB à Cormontreuil. Parfait. Je résume un peu l'idée de ce podcast-là. Donc un podcast dans lequel on fait un test de personnalité de magazine féminin. Donc un truc super léger et pas prise de tête. Et est-ce que tu es prête à découvrir le thème qui t'est dédié aujourd'hui ? Ah oui. Comme tu fais beaucoup de reprises différentes, quel style musical vous représente le mieux ? Je dirais plutôt le disco. Eh ben, on verra si le test est d'accord avec toi. Je sais même pas si disco est dans les propositions, donc on verra bien. On va essayer d'y tomber le plus proche. Donc il y a 10 questions, 3 possibilités à chaque fois, et on verra ce que ça donne. Question numéro 1, ton réveil idéal. Il est interdit de regarder Alexis à côté pour tricher. Ton réveil idéal, une guitare électrique dans la face, debout, le monde attend, une punchline de Booba dans la tête, motivation maximale, ou un doux refrain de Vianney ou Louane, ou les deux. Donc on a bien compris qu'il n'y a pas de disco, a priori, dans les propositions. J'aurais plutôt dit guitare électrique. Une guitare électrique, donc un truc péchu qui te réveille Faut se tout de réveiller suite. d'un coup. Pour Pas moi, de- c'est soit on se réveille d'un coup, soit on repart dans le sommeil. Il n'y a pas les Sinon, 10 réveils du coup que tu éteins et... Il y en a 2, Quand même. mais Ah, quand entre on les creuse. 2, c'est 10 minutes quand même de sommeil de gagner à chaque fois. Et après il faut se réveiller 10 minutes après. Voilà. Dur. On rêve une journée entière, des fois. Ah oui, quand même. Donc, une grosse guitare électrique. Question numéro 2, au karaoké. Si jamais tu vas au karaoké, tu chantes du Noir Désir ou du Téléphone, micro tenu à 2 mains, regard intense. J'imagine bien la scène. Orelsan ou Damso, même si t'as pas les paroles, tu postes ton flow. Ou Indochine ou Zazie, tu fais les chœurs, les gestes et tout ce qui va avec. Alors, sans hésiter, la première réponse. Ouais. Plutôt Noir Désir. D'ailleurs, on en a déjà fait une de reprise de Noir Désir. Et plutôt Téléphone. Et pour le coup, on en a déjà fait une aussi. Et sans hésiter, je tiens le micro à 2 mains, un regard intense, la totale. Et là, on parle de karaoké, mais c'est quoi ton plaisir coupable ? Mon plaisir coupable. Prendre des bains. Ouais, c'est pas coupable, c'est même bien de prendre des bains. Ah oui, coupable par rapport à l'écologie peut-être. Ouais. Ok. Est-ce que c'est pire qu'une douche ? Oui, parce Ouais. que ça utilise quand même pas mal d'eau Ouais. en plus. Ouais, c'est pire qu'une courte douche. Ouais. Donc des bains avec des petites boules qui font des bulles massantes. Et Plutôt du sel. D'accord. Du sel qui sent bon. tu vas nous donner tous tes tips pour des bons bains moussants le dimanche matin. Question numéro 3. Un pote t'énerve ou une pote. Tu fumes une clope en regardant l'horizon en mode « je vais écrire une chanson là-dessus ». Tu balances une phrase cinglante et tu quittes la pièce en slow motion. Ou tu lui dis « on va en parler autour d'un spritz et de Francis Cabrel ». Et Francis Cabrel est important dans la réponse. Je pense que je lui lance un pic et je pars en slow motion. En slow motion. Comment tu fais le... Ah non, c'est pas hyper radiophonique, c'est dommage, t'aurais pu nous mimer le... Sur la prochaine vidéo, prochaine reprise, il faudra faire du slow motion. Tu t'es déjà battu ? Oui, quand j'avais 13 ans, je pense, avec une de mes meilleures amies Ah que oui. j'avais en maternelle.
Et on se battait pour une nouvelle amie qui était arrivée au collège et elle n'était pas du tout d'accord pour que je sois amie avec cette fille. Et du coup, je l'ai défendue et à un moment, on était dans un parc et elle a insulté ma mère. Et du coup, j'ai enlevé mon sac et je lui ai couru dessus, sauf que c'est elle qui m'a charcuté les mains, elle m'a griffé avec ses ongles. Elle a vraiment pas été sympa du tout. Et tu es toujours amie avec ? Non, pas du tout. Depuis ce jour-là ou Et puis un petit peu avant, parce qu'elle a été un peu embêtante avec ses amis aussi avant. Ouais, donc elle a un petit peu cherché. Oui, même beaucoup. Question numéro 4, ton style vestimentaire. Noir, beaucoup de noir et des boots qui ont vu des concerts. Casquette, sneakers et un sweat oversize avec ton blaze. Ou jean clair, petit pull et une veste en jean avec des pins de Juliette Armanet. Pourquoi pas ? Oui, plutôt ça, puis ça se décrit plutôt pas mal ce soir. Hein. Jean, petit pull. Et mais pas de pins ? Non, pas de pins. Plutôt des fleurs, d'accord. Je dirais. Ouais. Souvent, c'est des fleurs, de la couleur assez jaune. Oui, beaucoup de jaune dans les vidéos. Ouais. Ça nous représente bien tous les deux, d'ailleurs, le jaune. C'est vrai. Alexis, qui est à côté, porte aussi du jaune. Il y a un code couleur que je n'ai pas... Vous ne me l'avez pas communiqué, je suis désolé. Moi, j'ai venu en vert. Est-ce que tu as eu un style vestimentaire honteux ? Oui, alors porter des cols roulés avec par-dessus des... Comme Alexis ? Non, porter des cols roulés très fins, noirs, à rayures, et puis au-dessus porter des tops à bretelles. Ah oui, d'accord. Voilà. Très années 2000. Ouais, très années 2000 de filles qui se cherchent, quoi. Et tu étais adolescente ? Oui. Donc ça s'excuse. Oui, ça s'excuse. Question numéro 5. Une soirée parfaite, c'est un concert dans une salle moite, sueur et guitare saturée, un freestyle dans une cave entre potes avec des beats qui cognent, ou un apéro à chanter Goldman en boucle en buvant du rosé pamplemousse. Alors, j'aime pas trop le rosé pamplemousse. Et puis, Goldman, ça chante bien, mais c'est pas ce que je préfère dans la chanson française, on va dire. Mais sinon, un karaoké dans une cave, on peut faire un mix de plusieurs réponses. On peut choisir les deux. Et du coup, ça va pas aller à la fin pour additionner les triangles, les cœurs et puis les... Il y aura, s'il y a égalité, croix. On fera un Shifumi. D'accord. Donc on dit plutôt... On dit un karaoké dans une cave. Allez, je note. Question numéro 6, ta vision de l'amour. Intense, électrique et potentiellement destructeur. Loyal mais méfiant, tu ne donnes pas ton cœur facilement, pardon. Ou doux, romantique, parfois niais, mais tu assumes. Là encore, c'est un peu des réponses trop tranchées. Il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance, non. Peut-être plutôt la deuxième, alors. Plutôt loyal mais méfiant. Méfiante. Ouais. Tu ne donnes pas ton cœur facilement. Bah non. Non. Mais m'engueule pas, moi j'y suis pour rien. Je note, donc la B. Question numéro 7. Quand tu marches dans la rue, dans ta tête, c'est Seven Nation Army en boucle, tu te sens invincible. C'est un beat sec, genre SCH ou L'Homme Pâle, tu marches comme dans un clip. Ou Je te promets de Johnny, mais en version slow motion, on y revient. Ouais, plutôt ça. Ouais, plutôt Johnny ou plutôt slow motion ? Plutôt Johnny et slow motion. Et c'est quoi ton... Parce que là, on parle de marcher dans la rue, mais ton moyen de locomotion préféré à Reims ? Et oui, on pose les vraies questions ici dans le bocal. Ouais, je pense que j'aime bien me déplacer plutôt à pied. Ouais, ça tombe bien. Parce qu'il n'y a pas de contraintes. Le vélo, j'ai peur. Je me sens pas à l'aise en vélo, sauf surtout si mes pieds touchent par terre. Ah, une draisienne dans ce cas. Donc, ce qui n'est pas super pratique. J'ai un vélo, mais il est lourd. Ouais. Et du coup, la dernière fois, je me suis retrouvée sur la voie du tram, avec le tram juste derrière qui me klaxonnait et je pouvais pas traverser parce qu'il y avait des voitures. Ah oui, d'accord. Et depuis, je suis jamais remontée sur le vélo. Et c'était, je crois, à la fin du printemps. Mais marcher, c'est bien, tu peux écouter de la musique, ce que tu ne peux pas faire en vélo au final. C'est ça. Tu écoutes quoi quand tu marches, hormis Johnny ? Plein de choses. Je me fais des playlists sur Apple Music. C'est très varié, mais j'aime bien le disco quand même. Le disco. Pas de bol, il n'y a pas de disco dans les choix. Lens, D'accord. non. Question numéro 8. Tes réseaux sociaux. Tu les critiques en postant une photo de toi en noir et blanc. Tu postes des stories tous les jours avec des sous-titres stylés. Ou tu partages des vidéos d'artistes français en écrivant « Écoutez ça, c'est trop beau ».
smiley cœur. J'étais obligé de le faire, c'est marqué smiley cœur. Je pense que les réseaux sociaux, c'est surtout du travail, on va dire. Ouais. C'est moins pour s'amuser, pour notre part, parce que quand on poste nos vidéos qu'on a bien travaillé avant, j'imagine que c'est moins pour mettre smiley cœur. Ouais. Enfin voilà. Mais après, c'est plutôt pour faire plaisir, se faire plaisir. Voilà. Donc du coup, on était parti sur... Tu les critiques tout en postant... ou tu postes des stories tous les jours avec des sous-titres stylés. Ce serait plutôt ça, Ouais. sans poster des stories tous les jours. Mais fréquemment pour montrer ton Voilà. travail. Est-ce que les réseaux sociaux t'ont déjà fait souffrir, soit par une suractivité, soit par des gens pas très sympas Non. Pas de problème avec les réseaux sociaux Non, on a déjà eu quelques commentaires négatifs, mais on aime bien les commenter et tourner ça à la rigolade Ouais. après. Donc ça nous fait plutôt rire, on va dire. Mais sinon, non, on n'est pas suractif non plus, on n'est pas accro au réseau. Et vous Non. avez coupé les notifications du compte pour ne pas être sursollicité Oui, je pense Ouais. que moi, je les ai pas. Moi, il faut Ouais. que j'aille dessus pour voir qu'il y a des notifications. Ouais, je sais C'est pas plus si- mal des fois. Question numéro 9, avant-dernière question déjà. Ton animal totem. Le faucon solitaire qui vole au-dessus des festivals. Pourquoi pas hein. Le chat de quartier discret mais toujours prêt à bondir. Ou le canari qui chante sous la pluie. Sans hésiter, je dirais le chat. Le chat, plutôt chat. Ah oui, plutôt team chat. Un problème avec les canaris et les faucons? Non, du tout. Mais après, les faucons avec leur bec, ils peuvent faire un petit peu peur. On Ouais. dit qu'ils peuvent blesser. Et puis le chat, j'en ai un, donc du coup, voilà, c'est mon petit chat, quoi. Qui s'appelle et qui nous écoute là Oui, il actuellement. nous écoute, oui. Et qui s'appelle Yoda. le mot qui te définit. Dernière question du test déjà. Alors le mot, plutôt les mots. Brut sensible, première proposition. Flow contrôlé, deuxième proposition. Ou émotion douce. Brute sensible. Parfait. Mais écoute, on a déjà fini ce test. Alors, je vais pas te faire lire le test tout de suite. On va d'abord parler un petit peu de toi et après, on verra quel style de chanson tu es. Tu as une idée de ce sur quoi tu vas tomber? Pas le disco, désolé. Peut-être plus électrique. Ouais, mais on verra. Rock. Il y a des pistes. On verra ça. On va pas trop en dire. Tu verras le résultat tout à l'heure. On va déjà parler un petit peu de toi. Donc, on a parlé de vos réseaux. Où est-ce qu'on peut retrouver le travail d'Alexis Madi? Et sur Instagram, Ouais. Le compte Sur- Insta, c'est... madi, m.a.dit. Sur TikTok, avec le même blaze. Et puis sur YouTube. Pareil, toujours Pareil. Madi. Très bien. Comment tu décrirais alors, ton art ou votre art, l'art du groupe, et est-ce que tu te considères comme une artiste? Je me considère comme une artiste, oui. Alors je pense que comment définir notre art? Je pense que c'est déjà une passion partagée. Ouais. On a beaucoup de chance de s'être rencontrés. Je dirais que je suis plutôt du style à choisir ce qu'on va faire. Et qu'ensuite Alexis, il a du talent pour broder et pour faire les choses à notre sauce, on va dire. Et puis une fois qu'on est parti, on se fait plaisir quand on fait de la musique. C'est assez fusionnel de ce côté-là. Et ça pourrait pas se faire seul. Tu n'aurais pas pu le faire sans Alexis. Comme ça, non. Peut-être pas le même projet. Parce que je chantais avant, mais je pense pas que j'aurais pu faire quelque chose toute seule. Ça aurait été moins motivant déjà d'être toute seule. Et puis voilà, ça fonctionne bien, quoi. C'est un duo qui fonctionne bien. C'est quoi ton duo favori de pop culture? Pas forcément musique, hein, Ouais. en tout genre. Je dirais les Rita Mitsuko. Ouais. Mm. D'accord. C'est quelque chose vers quoi vous voulez tendre? Après, question ressemblance, non. Parce qu'on a envie d'avoir notre style et notre répertoire à nous. Mais c'est vrai que les Rita Mitsuko, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Parce que je trouve que c'est une femme forte, colorée, haute en couleurs. Ouais. Et c'était un couple aussi avant tout. Et c'est quelque chose qui a super bien marché. En plus. Et est-ce que du coup vous avez pour projet de faire également des compositions vers l'avenir? Alors c'est ce qu'on est en train de faire. Là on avait laissé un petit peu ça de côté
pour se pencher plutôt sur les reprises, parce que on pense que pour se faire un petit peu connaître dans ce monde-là, faut peut-être faire déjà quelque chose avant. Donc comme ça nous plaisait, on a fait des reprises. Ça, je pense qu'on n'arrêtera jamais d'en faire. Mais du coup, peut-être que bientôt, on sortira quelques chansons, parce qu'on en a déjà quelques dizaines. Et puis, oui, quand même. Ouais. Mais la reprise, c'est bien, ça permet aux gens d'apprendre à vous connaître avec des chansons qu'ils connaissent aussi et de créer un lien, du coup, peut-être plus facilement. Oui, c'est ça. Et du coup, l'album est prévu pour quand ? Pour l'instant, on n'a pas mis de date, parce que c'est vrai que on travaille tous les deux, on a la musique à côté. De mon côté, je voyage pas mal. Ah oui ? Ouais. Pour le plaisir ? Oui, pour le plaisir. Ouais. Ça me fait vibrer. Ouais. Non, souvent avec ma mère. Et puis, la musique, ça occupe quand même une grande partie de notre temps. Mais du coup, les compos, on les a, elles sont prêtes, mais je pense qu'il faudrait qu'on se fasse un petit peu aider pour peaufiner le tout. Et puis, il y a peut-être quelque chose à changer. On n'est jamais sûr, c'est jamais parfait quand on fait quelque chose. Surtout quand c'est quand on fait quelque chose, pour ma part, on peut jamais être certain que c'est super et que c'est fini. Ouais. On est toujours insatisfait de ce qu'on fait, je trouve. Et du coup, comment on finit un morceau ? Je sais pas. On posera la même question à Alexis pour peut-être nous aiguiller. Quelle est ta plus grande fierté ? Ma plus grande fierté, c'est d'être devenue infirmière. Donc l'activité que tu as à côté de la musique. Professionnelle à côté. Voilà, j'ai fait ça alors que j'avais aucun pied dedans. J'ai dû réapprendre les maths alors que j'étais vraiment une bille, mais alors vraiment en copiant sur ma voisine qui avait 20 sur 20, j'arrivais même pas à copier, en ayant un prof de maths à côté. Voilà, et puis finalement j'ai réussi, et puis j'ai été classée pas mal en apprenant le concours toute seule, en bossant en même temps, et c'est vrai que je suis assez fière de moi. Ouais. Et tes parts d'ombre ? Mes parts d'ombre ? Je suis quelqu'un qui se met facilement en colère. D'accord. Voilà. Je regarde Alexis s'il confirme. On n'en dira pas plus. Non, vaut mieux pas. J'ai cru lire ça dans le regard d'Alexis. Et qu'est-ce qui te fait vibrer ? La musique, ouais. Sans hésiter. Bien. Mais écoute, on va lire le résultat du test. Enfin, je vais te laisser lire. J'ai recompté 2 fois parce que j'ai été surpris du résultat. Mais le test a parlé. Donc voilà, je te laisse lire. Tu es majorité de B. Alors, majorité de B, tu es le rap. J'aurais pas misé dessus. T'as le flow de la répartie, l'esprit vif et l'art de la rime aiguisée. Tu marches avec une confiance, tu parles vrai, tu analyses tout. T'aimes la vérité crue, les beats lourds et les textes qui claquent. Tu peux être dur à suivre, mais toujours stylé. Est-ce que ça te va ? Oui, ça me convient assez. Bon, finalement, on n'est pas... C'est pas le disco, mais on n'est pas tombé si loin, alors. Hormis le rap, la description te convient ? Oui, elle me convient bien, la description. Parfait. C'est plutôt moi. Donc, tu es le rap. Tu pourras le dire à présent. Si jamais on te demande ton style musical, tu es le rap. Merci, Madi, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu à mes questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Encore plus de musique, et puis que notre album y voit le jour et qu'il soit apprécié. On te souhaite un bel album plein d'amour. Merci, c'était un plaisir. Merci d'avoir écouté Bocal, et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.